Bonjour, donc bienvenue pour ce webinaire. Donc on redémarre la saison donc en ce début septembre. Donc on a fait pas mal de sessions l'année passée sur Copilot, mais plutôt dans un contexte utilisateur Microsoft 365. Donc on s'est dit que ça se pouvait être intéressant d'aborder également l'aspect Copilot pour les développeurs, donc au travers de GitHub Copilot. Donc on vous propose ce matin une séance donc sur GitHub Copilot sur un cas d'usage donc qui est l'explication et la documentation de code. Euh, donc ce webinaire va être assuré par Thierry Douchet donc qui se présentera tout à l'heure, donc qui est formateur chez Uniservice. Et donc moi j'essaierai de répondre aux questions au fur et à mesure dans le chat. Je garderai aussi certaines questions que je poserai à Thierry en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas à utiliser le plus possible le module Q&R que vous avez dans Teams, c'est le bouton qui est juste à droite du bouton conversation dans la barre de menu en haut. Si jamais vous ne l'avez pas, ça peut dépendre de votre version. À ce moment-là, vous pouvez poser vos questions dans la conversation, mais c'est plus difficile à suivre dans la conversation. Alors, avant de passer la main à Thierry, donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc le groupe ENI, c'est un groupe donc qui est spécialisé dans l'information informatique. On existe depuis 1981. On est constitué de trois sociétés. La première historique, c'est celle que vous avez au milieu de l'écran, donc ENI École Informatique. Donc c'est une école qui forme au métier de l'informatique, formation diplômante de Bac+2, Bac+5. On a également depuis 2 ans maintenant une formation avec un titre ingénieur. Donc c'est à peu près euh, 2000 élèves donc qui passent par l'école chaque année avec énormément d'apprentis parmi ces élèves, donc avec un taux d'emploi derrière donc qui est de plus de 93%. Ensuite, donc l'autre entité qui est sans doute la plus connue aujourd'hui, donc qui sont les éditions ENI, donc premier éditeur français d'ouvrages informatiques, donc retrouvés sous forme de livres en librairie, également en version numérique, à travers de la bibliothèque numérique, de solutions de formation e-learning, de vidéos de formation. On est également éditeur de certification reconnu par France Compétences. Vous avez également, donc pour finir, ENI Service, le centre de formation informatique qu'on représente aujourd'hui avec Thierry. Donc nous, on assure des formations plutôt pour les salariés d'entreprise, des formations courtes de 1 à 5 jours. On adresse également les besoins de formation des particuliers, donc qui peuvent utiliser éventuellement leur CPF pour financer leur formation. On a un catalogue de plus de 600 formations avec un taux de satisfaction donc qui est supérieur à 92%. Euh, on est euh, on est basé à Nantes. Voilà, enfin, historiquement en fait. Le groupe ENI est installé à Nantes, est basé à Nantes, mais on rayonne aussi sur tout le Grand Ouest. Et on propose également des formations à distance. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez participer à distance à toutes nos séances de formation. Au niveau de ENI Service, donc nos domaines d'expertise dans notre catalogue, donc c'est les domaines que vous voyez ici à l'écran. Donc, ils vont adresser à la fois les besoins des administrateurs système et réseau, donc au travers l'administration de tout ce qui va être système d'exploitation, des réseaux informatiques, du cloud, de la virtualisation, de la cybersécurité. Les serveurs d'application, donc tout ce qui est serveurs de base de données, etc. On va adresser également les besoins des développeurs donc au travers de tout ce qui va être langage de programmation, les frameworks, tout ce qui va être développement d'applications en dur, on va dire, les applications web, applications mobiles. Tout ce qui concerne le traitement de la donnée, donc avec la data, l'intelligence artificielle, le machine learning, le DevOps, euh, et puis également des formations orientées plutôt sur euh, la gestion de projet, donc la gouvernance informatique, donc la gestion de projet informatique, donc la gouvernance avec des choses comme ITIL, Prince2, etc. Et pour finir, donc des formations qui adressent plutôt les utilisateurs, donc au travers des outils bureautiques et collaboratifs, et également donc les outils pour les graphistes, donc tout ce qui est en gros la suite Adobe, et les outils de dessin également, c'est AODO.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc n'hésitez pas à utiliser le module Q&A donc, pour poser vos questions. Donc, j'essaierai d'y répondre pendant le webinaire et je garderai également certaines questions pour la fin, donc que je poserai à Thierry. Ici, vous avez donc à l'écran un QR code, mais je vais également vous partager l'URL dans le chat. Donc, ce QR code, il pointe en fait vers un digipad dans lequel on vous a mis quelques ressources. Je mets l'URL dans la conversation. Donc, vous y trouverez ici donc un questionnaire de satisfaction. Donc, c'est important pour nous voilà, pour savoir si vous êtes satisfait du contenu qu'on vous a proposé. Vous avez également la possibilité dans ce formulaire de pouvoir exprimer ce que vous aimeriez euh, pouvoir trouver à l'avenir comme type de webinaire, ce qu'on pourrait vous proposer. Et puis, si on vous a mis un certain nombre de ressources complémentaires, j'y reviendrai à la fin. Thierry, je te passe la main. Ok. Bien, bonjour à tous, donc et bienvenue. Donc moi c'est Thierry, donc je travaille pour Service depuis un certain temps en tant que formateur et je fais du conseil autour des technologies donc Python.net. Et puis je me suis pas mal intéressé aussi à tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà. Pour la petite histoire, historiquement, je viens plutôt du monde C, C++ et du monde industriel. Tout ça pour dire que je suis plutôt un peu de la vieille école, on peut le dire, et que quand je me suis intéressé à l'IA, j'y étais avec prudence. En fait, je me suis pas acheté en disant super, je vais y faire totalement confiance. Voilà. Donc, tout ça pour vous guider un petit peu sur mon approche de l'IA. Donc ça veut dire que bien évidemment, dans l'utilisation de l'IA et notamment de Copilot, il y a des choses, qui marche bien, qui marche très bien, sur lequel on peut s'appuyer, lui faire confiance. Et c'est notamment la partie, entre autres, que je vous présentais aujourd'hui, qui concerne tout ce qui est explication de code, génération de documentation. En fait, tous les traitements un peu récurrents, en fait, fonctionnent très très bien, et on peut faire pas mal confiance donc à des outils comme Copilot. Donc, on pourra en revenir, en rediscuter le moment venu. Voilà. Au niveau de cette petite heure qu'on va passer ensemble, donc l'idée d'avoir, avant de vous présenter un petit peu une utilisation concrète, c'est de refaire une présentation générale, parce que il y en a peut-être déjà qui connaissent Copilot, d'autres pas du tout, c'est ouvert un petit peu à tout le monde. Donc l'idée, c'est de commencer par faire une présentation un petit peu de GitHub, de Copilot. Pour le mettre en œuvre, si vous voulez le tester, il va falloir, oui, installer, configurer, et vous allez pouvoir aussi un petit peu agir sur le fonctionnement de Copilot. C'est à prévoir à travers les différents IDE que vous pouvez utiliser, les outils qui sont mis à disposition par GitHub Copilot. Il y en a un certain nombre. Alors, il y en a qu'on utilise plus ou moins. Voilà. Donc, petite présentation ou rappel pour certains de tout ce que propose Copilot. Après, on verra comment interpréter et puis à partir, oui, situation concrète, vous arrivez sur un nouveau projet, vous devez en prendre connaissance, comment faire, chacun sa technique. Donc, voir un petit peu dans un premier temps, oui, ce que peut amener GitHub Copilot par rapport à ça. Et puis, donc, une des fonctionnalités que j'ai commencé à évoquer qui marche bien, donc qui est assez récurrente, un peu fastidieuse, qu'on a tendance parfois à mettre de côté, c'est tout ce qui est génération de documentation. Alors, je vous le montrerai sous VS Code. Et puis, il faut savoir que VS Code, c'est pas le seul IDE à pouvoir le supporter. Donc, je vous ferai également une petite présentation. Mais on travaillera pas mal avec VS Code. Je vous montrerai juste pour faire un parallèle dans d'autres environnements et un qui est pas mal utilisé, c'est celui qui provient de JetBrains, qui est PyCharm. Donc, pour vous montrer aussi si vous avez des profils différents avec des langages, des IDE différents, que en fait, vous pouvez très facilement le réutiliser dans votre IDE favori. Voilà un petit peu ce qui vous attend. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'allais vous présenter. Donc, si tout est OK, on va attaquer sans plus tarder. Alors, l'idée de Copilot, vous êtes développeur, vous avez un IDE, VS Code ou un autre, vous avez du code source. Voilà. Donc, vous êtes en phase de développement. Bien entendu, en fonction des différents IDE, vous pouvez avoir des aides. Donc là, vous allez pouvoir intégrer GitHub Copilot au niveau de votre IDE.
Donc là, on l'a dit, hein, j'ai pris VS Code, mais ça pourrait en être un autre. Et puis, quand vous avez un besoin, eh bien, directement, vous avez ce fameux Copilot qui est intégré dans l'IDE. Donc, il y en a peut-être qui ont l'habitude aussi de travailler avec des modèles IE en dehors, hein. Donc, la grosse plus-value, déjà, elle est là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller dans ChatGPT ou autre et faire des copier-coller ou des allers-retours. Là, c'est que Copilot, il est directement intégré, hein, dans votre IDE. D'accord? Donc, plus besoin d'en sortir. Donc, VS Code ou un autre. Donc, vous allez pour ça avoir à disposition Copilot qui est là pour vous aider le moment venu, hein, même relativement souvent. Donc, vous pouvez faire appel à lui. Comment ça fonctionne après? Donc, une fois que vous le sollicitez, hein, en fonction éventuellement des paramétrages ou des fois avec la complétion, il va intervenir tout seul, hein, lui, derrière, il va s'appuyer sur des modèles LLM, hein, donc tous des gros modèles liés à l'intelligence artificielle pour puiser éventuellement par rapport à votre demande, hein, de trouver une réponse correspondante. Il vous renvoie un résultat qui va réintégrer dans votre IDE à différents endroits potentiels, hein, en fonction du choix que vous avez fait. Voilà. Donc, un outil parfaitement intégré dans votre IDE qui s'appuie sur des modèles de l'IA, hein, pour aller chercher de l'information. Alors, si vous voulez l'utiliser, il y a un minimum à avoir. D'accord? Donc, il faut avoir un compte GitHub minimum. Il faut un abonnement. Donc, tout ce qui est GitHub Copilot nécessite un abonnement. Et puis derrière, il faut un IDE qui va supporter, qui va accepter donc Copilot. Donc, voilà les 3 éléments, hein, nécessaires pour pouvoir l'utiliser. Une fois que vous avez ça à disposition, on a dit un petit tour d'horizon sur les principaux IDE qu'il supporte. Donc aujourd'hui, on va travailler essentiellement sur VS Code. Alors pourquoi le choix de VS Code? Parce que c'est l'IDE principal. En fait, dès qu'il y a des évolutions de Copilot, hein, ils sont d'abord testés dans VS Code. Donc c'est lui le plus en avance, le plus abouti, et dans lequel en fait Copilot va être le plus intégré. Donc idéal pour faire les démonstrations, hein, bien entendu, parce que c'est le plus abouti. Alors bien entendu, on le retrouve dans d'autres avec des choses assez similaires, mais il peut y avoir des décalages au niveau de l'apparition. Donc il y a d'abord des tests dans VS Code, puis après, hein, une fois que ça a été validé, on va pouvoir le retrouver dans d'autres. Donc notamment, je vous ai dit, hein, qu'il l'utilise massivement. Donc si pour ceux qui sont fidèles à JetBrains, hein, donc ça s'intègre également parfaitement, donc avec tout environnement provenant de JetBrains. Ceux qui préfèrent Eclipse, on a également la faculté, hein, de pouvoir l'utiliser via Eclipse. D'accord? Et via d'autres environnements, donc ceux qui font du SQL ou autres avec Azure Data Studio, on peut, outre, pour ceux de chez Microsoft, hein, outre VS Code, directement aussi l'intégrer dans Visual Studio ou dans Xcode. Voilà. Donc on le retrouve un petit peu dans les principaux IDE, hein, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors attention, on a dit donc il faut un IDE qui le supporte, d'accord? Deuxième chose, il faut un abonnement. Donc un abonnement GitHub et Copilot. Alors dans les abonnements, il y a plusieurs possibilités. Donc aujourd'hui, GitHub met à disposition un abonnement gratuit, d'accord? Ça veut dire qu'indépendamment de vous engager, vous pouvez déjà dans un premier temps tester. Donc il existe un Copilot free, hein, donc qui permet de faire vos tests, hein. Alors la différence, elle est où? C'est que bien entendu, on va être réduit au niveau des fonctionnalités proposées, et puis on est limité au nombre de requêtes. Donc on dépasse assez rapidement, hein. Donc alors déjà il est disponible lui uniquement sur VS Code, hein, et puis il est limité à 2000 complétions, à peu près une cinquantaine de requêtes, hein, par mois. Et on l'a dit, ça couvre pas toutes les fonctionnalités, donc ça permet, hein, d'avoir une idée, mais notamment sur les fonctionnalités avancées, vous les aurez pas à disposition. Ça c'est la version gratuite, hein, donc il n'y a pas d'engagement, vous pouvez directement la tester. Après il existe une version pro. Donc la version pro, donc là on arrive sur de la complétion de code illimitée, hein, puisque ça a un coût, mais bon, qui n'est pas excessif. Et là vous allez trouver l'ensemble des fonctionnalités à disposition, donc tout ce qui est mode assistant, requête de conversation instantanée, hein, et puis tout ce qui est révision de code et autres fonctionnalités.
Donc, une version Pro pour les particuliers, hein. Il y a une version également maintenant Pro Plus. Donc, ça reprend tout ce qui est dans la version initiale, hein. Et puis, ça offre notamment beaucoup plus de modèles à disposition et des fonctionnalités complémentaires. La deuxième possibilité, donc là, vous êtes en tant que particulier, c'est de la prendre au niveau entreprise, hein. Donc, il existe également une version Copilot Business, d'accord, qui reprend un petit peu l'ensemble des fonctionnalités citées précédemment. Mais là, ça permet d'avoir une gestion sur les différents utilisateurs à qui on veut attribuer copilote ou non. Et puis, tout un tas de métriques, hein, d'utilisation, d'accord, protection de la propriété intellectuelle et également tout ce qui est confidentialité des données. Voilà. Donc oui, puisque là, une des questions, hein, qu'on va retrouver fréquemment, c'est de se dire, bah oui, j'utilise Copilot, mais mes données, mon code, voilà, est-ce que potentiellement, hein, où il va, qui peut potentiellement le consulter, l'utiliser. Donc là, un des intérêts aussi, hein, c'est de paramétrer de façon assez fine tous ces mécanismes. Il existe également la version Enterprise, hein, donc qui récupère tout ce qu'on a cité précédemment. Et puis, il y a des fonctionnalités, de la productivité supplémentaire. Je vous ai mis un lien, si vous voulez des détails un petit peu sur les différentes versions, les coûts, hein, puisque ça a aussi un coût qu'il faut prendre en compte. Enfin là, donc vous avez le lien sur ce que proposent donc les différents plans pour Copilot. Alors après, est-ce que on va utiliser Copilot? Pourquoi l'utiliser? Est-ce que ça a un sens ou pas? Quelques chiffres pour commencer, hein, donc c'est pas de moi, c'est fourni par GitHub, hein. Donc on a donc statistiquement parlant, hein, 88% des développeurs qui déclarent que Copilot, hein, les aide à être plus productifs et donc à terminer les projets plus rapidement. On a jusqu'à 60% du code qui peut être généré par Copilot dans certains projets. Attention, hein, après, tout dépend de la nature du projet, bien entendu. Donc, il y a certains contextes où, du développeur également, où il va s'appuyer plus ou moins massivement, hein. Donc, on peut avoir une génération de code quand même assez conséquente, hein, qui est fournie juste par l'outil. Et puis, dans Copilot, vous restez bien entendu le chef d'orchestre, le pilote, d'accord? Donc ça veut dire que lui, il n'intervient pas sans votre accord. Donc on considère qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'il propose, hein, il y a 30 à 40% des suggestions qui vont être acceptées, d'accord? Puisque Copilot, bien entendu, hein, il va vous proposer des choses, mais ça sera toujours sous contrôle, d'accord? Toujours avec votre accord ou non. Donc, ah bah oui, il y a des fois, il propose des choses complètement cohérentes par rapport à ce qu'on a en droit d'attendre. Puis, oui, des fois, il est un peu à côté. Mais s'il est à côté aussi, ça peut potentiellement être votre responsabilité, hein. Donc, on y reviendra, parce que l'idée, c'est qu'il répond clairement à ce que vous demandez. Et l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir des demandes cohérentes, hein. Sinon, l'interprétation potentielle qu'il peut en faire, ben, en fait, peut être différente de ce que vous êtes en droit d'attendre. Alors, qu'est-ce qu'on Copilot, quand vous l'avez, quelles sont les grandes fonctionnalités? Hein, ben, ça peut être de répondre à des questions un peu générales, hein, sur le langage, sur la façon de coder, sur les outils, les technologies. D'accord? Donc, même chose que vous ferez typiquement, hein, dans votre navigateur ou avec votre outil d'IA favori. Donc là, vous l'avez directement intégré dans l'IDE. Ça peut être expliquer et documenter le code existant. Donc, on va se concentrer, hein, sur cette partie pendant la présentation. D'accord? Donc, ce n'est qu'une fonctionnalité parmi tant d'autres, hein, qui est à disposition pour le développeur. Alors, une fois qu'on a compris le principe, bien entendu, après, ça peut être, ben oui, j'ai des bugs, hein, d'accord? Donc, il est à même de corriger les bugs ou des techniques de codage, hein, alternatives. Donc, possibilité de l'utiliser, hein, pour des corrections, voire de la révision du code. Il est capable de générer du code, hein. Donc de générer, quand on dit génération de code, c'est générer des fonctions. Alors ça peut être des fonctionnalités un peu globales, ça peut être des classes, ça peut être des méthodes, ça peut être des blocs de code, hein. Donc toujours même philosophie, plus vous êtes précis, plus vous êtes performant, plus vous êtes générique, plus potentiellement il y a des écarts qui sont potentiels. La génération de tests, donc très appropriée, comme j'ai commencé à l'évoquer, pour tout ce qui est traitement un peu récurrent, bah là, il est hyper performant, hein.
Donc, ça veut dire que pour tout ce qui est test, ben oui, Copilot, il est là. Hein, il peut générer à partir de vos sources directement les tests de façon assez précise et assez conséquente. Vous pouvez refactoriser du code, l'optimiser, proposer des améliorations, hein, dire bah oui, j'ai des problèmes de perf ou autre, hein, est-ce que Copilot peut m'aider quelque part par rapport à cette problématique? Et puis ça peut être vérifier du code et suggérer des mises à jour. Donc il est là en fait en permanence au quotidien pour vous aider à toute situation problématique, hein, que vous pouvez rencontrer ou tout simplement pour gagner du temps, hein. L'objectif avant tout, c'est bah oui, hein, c'est d'optimiser un petit peu votre temps de développement et d'aller plus vite, notamment pour certaines tâches de base et se concentrer un petit peu sur l'essentiel. Alors, la première étape, il faudra l'installer, hein. Donc, vous avez un IDE, vous avez votre abonnement Copilot. Bah, maintenant, oui, il y a une phase d'install qui est assez simple, hein. Alors, l'installation, quel que soit l'IDE, je dirais, c'est généralement un plugin, hein. D'accord? Donc, si on se concentre sur VS Code, hein, bah oui, dans VS Code, pour ceux qui connaissent, hein, il y a tout un tas d'extensions. Donc, il suffit d'aller chercher l'extension correspondante. D'accord? Donc ça va chercher sur le marketplace et puis, là vous prenez, bah, vous choisissez Copilot, hein, et puis vous l'installez. D'accord? Il y a plusieurs extensions dans Copilot, donc ça a pas mal évolué aussi, hein. On retrouve le GitHub Copilot, donc l'extension et le GitHub Copilot Chat, hein, donc ce sont des extensions, mais, maintenant quand vous installez une, ça vous installe l'autre. Voilà. Donc, dans la partie, première chose, vérifiez bien que Copilot est installé. Vous mettez vos extensions, vous vérifiez si tout est là, tout est OK. Première étape. Une fois que Copilot est installé, vous allez pouvoir aussi le configurer. D'accord? Donc, il y a tout un tas d'éléments de configuration, hein, qui sont à disposition, qui peuvent influencer ou non, hein, le fonctionnement de Copilot. Donc, sachant que la configuration par défaut fonctionne très bien, hein. Donc si vous voulez, paramétrer de façon plus précise ou de façon beaucoup, plus spécialisée, donc il y a un certain nombre de possibilités qui sont offertes. Donc j'installe, je configure. Une fois que tout est OK, Copilot est là. Alors généralement, je vous montrerai, hein, il y a un petit icône qui apparaît dans l'IDE qui vous dit que Copilot est bien installé, qu'il est prêt à être utilisé. Alors, une fois qu'il est prêt à être utilisé, comment ça fonctionne? Ben, dans votre IDE, il y a plein d'outils qui sont à disposition. D'accord? Donc, l'idée, c'est de recenser, de savoir un petit peu les possibilités offertes. Et puis après, en fonction des besoins, bah, il y a plusieurs possibilités. Et puis, parfois ou souvent, il y a des possibilités plus adaptées que d'autres, ou voire une question d'habitude. Donc, un des éléments centraux qu'on a, c'est bien entendu le chat, hein. Donc, vous pouvez directement dans votre IDE ouvrir une fenêtre de chat. D'accord? Donc là, vous lui demandez ce que vous voulez. Donc, plutôt pour des choses génériques, hein. Alors, aujourd'hui, ça a pas mal évolué en fonction des versions. En fait, avant, il y avait plusieurs versions, il y avait plusieurs fenêtres de chat. En fait, aujourd'hui, ils ont réduit à une seule qui est configurable. Donc, méfiez-vous de ça également. Quand vous ouvrez la fenêtre chat, en fait, en bas, il y a 3 configurations possibles. Est-ce que vous êtes en mode Ask, Edit ou Agent? D'accord? Donc là, il faudra choisir et bien entendu, en fonction de ce que vous faites, hein, bah, choisir le mode le plus approprié. Ask, comme son nom l'indique, c'est pour poser des questions. D'accord? Je pose des questions générales, j'ai la réponse dans ma fenêtre, donc très adapté, par exemple, pour l'explication de code ou ce genre de choses, hein. Donc là, les réponses, je les ai dans la fenêtre. La deuxième fenêtre qui est intéressante, c'est Edit. Comme son nom l'indique, c'est que vos demandes ont la possibilité d'impacter directement vos sources. D'accord? Ça veut dire que, en plus, hein, de répondre un petit peu à vos besoins, c'est qu'il modifie directement les sources. Donc historiquement, il y avait que le mode Ask, il fallait faire des copier-coller, hein, ou insérer un endroit donné, ça se faisait, hein. Mais là, directement, je lui dis, quand je suis en mode Edit, potentiellement, tu peux agir dans les sources et les modifier. Sous contrôle, hein. D'accord? Donc ça veut dire que derrière, lui, il va intervenir dans les sources et à tout moment, ou le moment venu, il vous demandera de valider ou non. D'accord? C'est donc pas de panique, hein, il ne va pas directement impacter votre source sans votre accord. Donc c'est toujours sous contrôle.
Donc là, c'est relativement intéressant, hein, puisque directement, on agit sur les sources. Et puis, il y a le dernier né, qui est le mode agent, qui, lui, c'est un agent autonome, donc qui peut intervenir sous les sources. L'agent, il est un peu en mode autonome, donc relativement adapté pour faire des traitements un peu plus conséquents. Ça veut dire que dans certaines situations, par rapport à une demande, la demande est un peu vaste, il va vous demander d'interagir avec lui. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va commencer le job et puis le moment venu, il va dire: «Ah, est-ce que vous voulez faire ça, ça?» Donc il y a une interaction pour arriver quelque part à réaliser une tâche de façon quasi autonome, mais étape par étape. Voilà. Donc agent très approprié pour des tâches, un peu plus, heu, un peu plus complexes, hein. Bon, à la limite, qui peut le plus, peut le moins, hein, parce que l'agent, il a la faculté d'intervenir directement dans le source. Donc ça, c'est l'élément central ou un des éléments qui est à disposition, hein, c'est la fenêtre avec 3 modes. Donc possibilité d'avoir quelque chose de générique ou d'intervenir dans le code. Après, il y a d'autres éléments qui interviennent. D'accord? Donc on a un chat inline. Donc le chat inline, lui, ça veut dire qu'il intervient directement dans votre code source. D'accord? Donc directement, vous êtes en train de développer, il y a un besoin, hein, donc vous pouvez demander, chat inline, j'ouvre ma fenêtre, il intervient dans l'éditeur. Donc c'est souvent utilisé pour des choses beaucoup plus spécifiques. Là, on reste sur des choses génériques au niveau du projet. Là, à un moment donné, on a un besoin, le chat inline est bien. On a un troisième chat qui est le quick chat. Donc lui, vous ne l'avez pas dans tous les IDE, hein. Le quick chat, donc qui est le chat rapide, l'objectif, donc, c'est de se dire, à un moment donné, j'ai une question précise, mais je veux pas impacter mon source et mes demandes. Donc il intervient à un autre endroit, hein, et l'idée, c'est d'éviter de perturber, votre déroulement de programme ou le code que vous êtes réalisé ou en phase de réaliser. Donc 3 chats de base, hein, qui sont là à disposition. Après, vous avez la complétion. Donc la complétion, hein, oui, c'est dès que vous tapez, il propose. D'accord? Et il propose. Alors attention, donc la complétion, des fois, ça peut être un peu pénible, hein, parce que des fois, on a du code, on veut le taper, on sait ce qu'on veut faire, et puis lui, il propose toujours. Donc la complétion, hein, d'un point de vue configuration, on peut déjà la désactiver, hein, parce que c'est bien dans certaines situations, c'est moins bien dans d'autres, parce qu'il propose. Hein. Donc directement au niveau de la complétion, hein, il propose un certain nombre de choses. Les commentaires. Donc ça veut dire qu'également, à partir des commentaires qui sont importants quand vous codez, hein, il est capable aussi de possibilités, méfiez-vous, on est toujours tributaire du contexte. Hein. Donc soit il est capable, à partir de vos commentaires, s'il est bien précisé, de générer le code derrière, soit de réaliser les commentaires, donc de compléter vos commentaires. Donc méfiez-vous, des fois, il y en a sur les commentaires, ils ont des surprises, hein, dire je lui demande une chose et puis en fait, il continue mon commentaire. Donc là, on est tributaire du contexte. Et puis, il y a aussi à disposition, en fait, tout un tas de mots-clés qui sont directement compréhensibles par Copilot. Ce qu'on appelle les actions intelligentes ou les actions slash. Donc là, c'est la faculté de faire un traitement, d'accord, sans taper une ligne de code, en reprenant les grandes fonctionnalités qu'on a évoquées précédemment. Donc dire voilà, j'ai ciblé du code, je veux qu'il me corrige un bug, je ne vais pas lui taper corrige-moi l'erreur, etc. Je veux qu'il génère la doc, plutôt que lui taper, il y a des mots-clés et directement, ils vont exécuter la demande. C'est ce qu'on appelle les actions intelligentes. Hein. Donc disponibles. Alors ces actions intelligentes sont également disponibles depuis les chats. Hein. Donc ça permet de réduire un petit peu le prompt en ciblant vraiment la nature de la demande. Donc tout un tas d'outils qui sont à disposition. Voilà un petit peu pour faire un tour d'horizon de ce que peut proposer Copilot. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Hein. Ça sera plus parlant. Donc j'ai un VS Code qui est là. Voilà. Donc là, je suis dans VS Code. Si on reprend un petit peu tout ce qu'on a évoqué, on a dit première chose, c'est l'installation. Donc vous avez votre VS Code. Dans la partie VS Code, il y a une partie plugin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, dans la barre de gauche qui est configurable, vous avez donc une palette et une partie extension. D'accord? Et là, vous allez chercher Copilot. Hein. Donc vous entrez Copilot et puis il va le chercher. Donc bien évidemment, moi, c'est déjà installé. Donc là, on voit qu'il trouve facilement, qu'il tape Copilot, hein, et puis il suffit de l'installer.
D'accord? Donc, dans ma palette, je cherche mon copilote. Je lui dis, bah, va le trouver. Et puis derrière, hein, vous pouvez donc voilà un petit peu. Là, bien évidemment, il est actif. Hein, mais première étape, je charge, ça se fait bien. Donc, je charge une fois que j'ai chargé ce Copilot. L'idée, c'est de valider derrière, est-ce qu'il est bien installé ou pas. Donc, vous avez des icônes qui apparaissent au niveau de l'éditeur. Il y en a un premier qui est en bas à droite. Hein. Donc, vous avez ici un petit icône dédié à Copilot. D'accord? Donc, généralement, là, ça permet d'aller à l'essentiel, hein, de paramétrer le code, la complétion, quelques fonctionnalités élémentaires qui sont plus rapides. Donc, vous avez un premier icône ici et un deuxième en haut qui est ici. D'accord? Et là, vous voyez que Copilot, il est bien là. Alors, on peut vérifier, on a dit qu'on pouvait le configurer. Hein. Donc là, vous pouvez configurer, ça permet aussi de valider l'état. Donc là, on voit tout de suite qu'il est en status ready, donc tout va bien. D'accord? Donc tout est OK. Il est prêt à être utilisé. D'accord? Et vous pouvez paramétrer. Donc, il y a un Edit Setting. Donc, on voit qu'il y a déjà quelques paramétrages courants qui sont proposés ici. Par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, on l'a dit, la complétion dans certaines situations, ouais, c'est un peu, ça apparaît trop. Donc, très facilement, vous pouvez l'activer ou la désactiver, indépendamment de rentrer dans les paramétrages. D'accord? Donc, après, sur les paramétrages, ben, il y en a tout un tas. Donc, vous pouvez paramétrer tout un tas d'informations. Hein. Donc, je ne vais pas vous les détailler explicitement, hein, ça n'aurait pas de sens. Là, bah, on voit bien qu'il y en a qui sont dédiés à l'utilisateur Workspace. Hein. Donc oui, vous pouvez, donc je vous l'ai dit, la configuration sur lesquelles on agit le plus fréquemment, c'est activer ou désactiver la complétion, c'est le choix des langages. Hein. Donc là, on peut par défaut cibler les langages sur lesquels on veut l'activer ou pas, les formats. Hein. Donc on voit que par défaut, bah oui, le Markdown il est activé, le plain text non. Et donc tout un tas de configurations. D'ailleurs, alors, on va tout de suite. Donc là, j'ouvre le chat. Donc ça, c'est pour l'aspect config. Et on a dit que ici, au niveau de la fenêtre, donc outre la configuration, donc il y a tout un tas d'éléments. Vous pouvez ouvrir le chat, je vais l'avoir en permanence. Hein. Donc là, je suis dans mon chat ici. Alors, si vous voulez voir, on va l'utiliser, on va pas s'en priver. Hein. Je lui demandais par exemple quelles sont les principales configurations. Hein, quand vous avez un doute. Hop là, j'ai pas mes lunettes, donc là c'est écrit un petit, donc je vais rectifier le tir parce que là. Donc je vais lui demander quelles sont les principales configurations de Copilot. Donc comme il est là, autant l'utiliser. Hein. D'accord? Donc il nous dit, bah oui, un petit peu ce qu'on mentionnait tout à l'heure, hein, une des principales possibilités, c'est le fait d'activer, de désactiver donc tout ce qui est complétion en fonction du langage. Hein, d'accord? Donc tout un tas de possibilités. Bon, là, il n'est pas très parlant. Hein, on pourrait y en demander d'autres. Voilà. Bon, il n'a pas l'air. Bon, enfin, donc vous pouvez très bien vous appuyer dessus. Alors, il y a une question qui m'est souvent posée. C'est oui, mais mon code, quand je pose des questions, en fait, donc je réponds tout de suite avant de. En fait, est-ce que mes données sont réutilisées pour alimenter Copilot ou pas? D'accord? Donc oui, j'ai du code, je pose des questions. Est-ce que ça va en fait enrichir le modèle? En fait, ça c'est paramétrable. Hein. D'accord? Donc vous pouvez, donc je pensais qu'il allait me le mettre là, il n'est pas décidé. Donc il y a un aspect important pour certains, hein, même pour beaucoup, c'est la confidentialité dans GitHub. D'accord? Donc vous pouvez, donc ça c'est paramétrable en fait. Hein. Donc il y a un paramètre qui permet de le mentionner. Donc ça permet de contrôler le mouvement venu. Hein. Si ce que vous allez fournir, ça permet ou non d'enrichir le modèle. Donc vous pouvez aussi dire soit oui, je participe quelque part à l'évolution de Copilot ou c'est complètement protégé, sécurisé. Donc ça, c'est des éléments qui sont paramétrables, hein, qui sont paramétrables, y compris dans la version pro.
D'accord? Donc, dans les versions Enterprise, évidemment, hein, c'est des éléments importants. Donc, ça, c'est des choses qu'on va retrouver sous forme de paramètres. Voilà. Alors, une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on a dit? On va revoir un petit peu comment se présentent les outils. Donc on a dit ici, à travers l'icône, le Open Chat, c'est la fenêtre qu'on a ici. D'accord? Donc, votre fenêtre de chat intégrée dans VS Code. Et par rapport à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, donc on retrouve les 3 modes ici. Donc là, je suis en mode Ask, Agent, Edit. D'accord? Donc Ask, on peut tester, hein. On va déjà commencer. Si je lui dis explique-moi le code du programme, donc là, je suis en mode Ask, hein. Donc là, peu importe le contenu, c'est pour plus sur l'outil, hein. Donc là, on voit que quand je pose une question, il répond ici. Donc j'ai volontairement quelque chose de très simple, hein. Donc là, j'ai un simple programme C# en mode console, hein. Et donc, quand je suis en mode Ask, dès que je pose une question, il me répond ici. D'accord? La différence avec le mode Edit, qui demande explicitement un changement. Donc là, je peux directement impacter le source, hein. Donc je vais lui dire ajoute-moi, par exemple, une instruction qui affiche la date, hein, on va faire simple. Voilà. Donc, tout ça pour bien faire la différence entre les outils. On voit qu'ici, ma demande, elle impacte directement le code source, hein. Donc, il vient directement ici dans le code source m'ajouter une instruction. Et là, je garde ou j'invalide, hein. Donc, toujours sous contrôle, hein. Il ne va pas modifier votre code comme ça. Donc là, je vais lui dire garde. Voilà. Ask, je reste dans ma fenêtre. Mode edit, je modifie le source. OK? Et puis, le mode agent, on l'a simple. Ça va pas être, ça va être un peu difficile de l'illustrer, mais il fait un peu la même chose que le mode edit, hein, mais en plus riche. Donc là, je pourrais lui également lui dire d'ajouter une instruction dans le code, hein, qui présente ou un message, le webinaire Copilot. Allez. Donc là, je suis en mode agent. Et là, même chose, hein, mais donc il demande souhaitez-vous et donc possibilité. Donc là, avec la possibilité d'enchaîner les commandes sur des traitements un peu plus complexes. Donc, le chat, 3 modes. D'accord? Je ne l'ai pas évoqué encore. Souvent, quand on passe un copilot IA, on pense à ChatGPT, bien entendu. Ici, dans le prompt, vous pouvez choisir votre modèle, hein. D'accord? Et les modèles proposés sont également en fonction des versions, hein. Donc là, on voit que j'ai du GPT avec la version, mais j'ai aussi le modèle Claude, le modèle Mini. Donc vous pouvez, hein, il y a GPT n'est pas le seul modèle proposé. D'accord? Vous utilisez, vous choisissez le moment venu, hein. Donc en fonction de ce que vous faites, il y en a qui peuvent être plus performants que d'autres. Ça, c'est à l'usage. Puis il y en a qui peuvent, qui vous correspondent plus, hein. Donc ici, je tape mon prompt, je choisis et je choisis mon modèle. Voilà, la fenêtre chat. On a dit après le chat en ligne. Donc ça veut dire que dans mon code, ici, alors il y a plusieurs façons d'y accéder, hein. Je pourrais bouton droit, d'accord? Et là, je pourrais directement dans Copilot, j'ai un Open Inline Chat. CTRL-I. Donc là, vous pouvez directement intégrer une fenêtre dans votre source. D'accord? Et là, même chose, vous pouvez lui faire une demande, hein. Donc l'idée, c'est de cibler, là, d'avoir des choses beaucoup plus spécifiques, hein. Donc je peux lui dire, ajouter une instruction, je sais pas, on va rester simple, hein. Donc qui affiche un message quelconque, hein, un message de bienvenue. Ah il y en avait déjà un, c'est pas grave. D'accord? Donc là, on est directement dans le source. Donc très bien pour des choses hyper spécifiques.
Alors, toujours avec la même chose, est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous n'acceptez pas, hein? Voilà. Donc ça, c'est le Union Chat. Le dernier chat qu'on a évoqué, c'est le Quick Chat. Donc vous l'avez également au niveau du menu principal, hein, toujours soit touche raccourci, soit les touches clavier quand vous avez l'habitude, menu contextuel, les menus, tout est possible. Donc le dernier, c'est le Quick Chat. On utilise peut-être moins, d'accord? Alors, où est-ce qu'il apparaît? Il apparaît en haut ici. Donc il apparaît à un autre endroit, hein. Donc là, je veux une explication rapide sans perturber le reste, hein. C'est juste pour vous montrer que ça apparaît. Donc là, au niveau de il répond toujours, mais à un autre endroit. Donc s'il y a des choses qui sont en route ici, hein, bon, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise pas trop, hein, ou moins en tout cas, mais il est là. Donc il peut être utile dans certaines situations. Voilà. Donc les 3 possibilités, ou l'ensemble des possibilités de chat. D'accord? Après, on l'a dit, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, les commentaires. Donc si je lui dis par exemple, génère-moi une fonction, on va faire une fonction simple, hein. Et là, on voit qu'il fait rien. Parce qu'il a pas de contexte encore. Donc, après, en fait, il me propose une complétion au niveau du commentaire. D'accord? Donc la gestion de commentaires, méfiez-vous, parce que des fois, on se dit: «Comment il réagit?» Donc de toute façon, après, comment fonctionne Copilot? L'élément central, c'est le contexte, hein. Donc ça veut dire que vous pouvez me poser les mêmes questions avec un endroit différent ou avec un contenu, il va pas réagir de la même façon. Donc c'est un petit peu ce que j'évoquais. Dans certaines situations, quand vous créez des choses et qu'il y a très peu de contexte, lui, il va continuer à vous proposer, une complétion sur le commentaire. D'accord? Alors pour voir la complétion, là, je vais revenir, sur, mon InlightChat. Je vais lui demander de générer, qui additionne, heu, qui additionne, 2 nombres. Voilà, donc j'accepte. Voilà, donc là, ça vous montre la génération de code. Alors ça veut dire que maintenant, c'était comme il a un peu de contexte, d'accord? Voilà. Donc dès que et là, il fonctionne pas. Donc là, c'était pour vous montrer la complétion, hein. Donc il se repose, donc dès que vous tapez, là, il propose des choses, hein. Donc la complétion, c'est ouais, il propose toujours des choses. Donc là, je pourrais lui dire, donc là, bah, non, j'aimerais faire plutôt u une addition, par exemple. Là, il me propose la fonction addition, hein. J'ai pas mis de valeur, donc il est un peu perdu. Tu me proposes. Bon, il veut pas me proposer, hein, c'est pas très grave. Je vais l'aider un peu. Pas très bavard sur ce coup-là. Voilà. Donc là, il me fait l'addition, il m'affiche. Ah oui, parce que c'était la soustraction que je voulais faire, hein. Donc ça veut dire qu'en vous appuyant sur les fonctionnalités précédentes, d'accord? J'aurais pu le voir là. Donc on y vient, là, il a un peu de contexte. Donc là, comme il a du contexte, il dit: «Ah, donc en fait, vraiment les réactions sont tributaires du contexte». Là, il voit qu'il y a des fonctions mathématiques, il est capable de me proposer, ben, par rapport à mon contexte. Il dit: «Ah, il y a additionner, donc là, je vais lui proposer soustraire», hein. D'accord? Donc là, après, il propose vraiment la notion de contexte. Donc ça, c'est pour la complétion. Voilà. Donc si on récapitule, les 3 chats dans la fenêtre de droite où vous voulez avec les 3 modes, le quick chat, le chat en ligne, la complétion et puis, les commentaires et le dernier que j'ai pas précisé, c'est les commandes intelligentes. Donc les commandes intelligentes, vous pouvez les avoir là.
D'accord? Alors, on va varier les plaisirs. Supposons qu'on ait une erreur. Donc là, une erreur un peu. Là, je vais sélectionner l'instruction. Donc, évidemment, j'ai pas de fermeture. D'accord? Et là, j'ai directement la possibilité d'avoir donc des mots-clés. Donc là, ça m'évite de taper quoi que ce soit. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les commandes slash ou les commandes intelligentes. Là, j'accepte et il me corrige mon bug. Donc on verra des commandes slash, il y en a un certain nombre. Voilà, petite présentation un peu de l'outil, de l'installation, du paramétrage, des différents outils disponibles. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va revenir un petit peu à notre fonctionnalité. C'est l'idée par rapport à ça, c'est se concentrer sur un domaine précis. Donc, une fois que tout est installé et qu'on sait comment ça fonctionne, on va pouvoir l'utiliser par rapport à des besoins réels. Donc, on a dit une première grande fonctionnalité, c'est l'explication de code. Alors, toujours même chose, là, on est plutôt sur, en fait, tout dépend de la nature de l'explication que vous demandez. Donc, l'idée par rapport à vos besoins d'explication, c'est de prendre l'outil le plus approprié. Donc, j'arrive sur un nouveau projet, chose qui a un peu potentiel nous arriver. J'aimerais comprendre le projet. Il y a Copilot qui est là, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Donc là, l'élément principal, ce sera la vue de chat parce que je veux une vue globale sur mon projet. Pour des questions après sur des sujets de programmation, concepts technologiques, pratiques générales, même chose, la vue de chat. Pour des questions sur un fichier donné, la vue de chat est pas mal. Par contre, si je veux toujours dans la même philosophie, une question sur une portion de code, une instruction que j'ai pas compris, elle n'est pas commentée, là le chat en ligne va être hyper apprécié. Donc on voit qu'en fonction des besoins, il y a des outils qui sont plus appropriés que d'autres. D'accord? Si vous voulez dire, je sais ce que je veux là et j'ai pas envie de taper de code, l'action intelligente. Et si vous voulez éviter d'interrompre le cours, faites une conversation. Là, c'est là que vient le coup de chat. Voilà. Donc, vous pouvez expliquer. Tous les outils sont à disposition. Il y a certains qui sont plus appropriés que d'autres en fonction de la nature du traitement que vous voulez réaliser. Alors, après, comment ça fonctionne? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des fois, oui, alors, il y en a certains, ils se disent: «Ouais, l'intelligence artificielle ou Copilot, ça me génère tout et n'importe quoi». Ça génère en fonction de ce qu'on demande. Donc ça veut dire que l'élément central, c'est les invites. Donc lui, il ne fait que répondre à votre demande. Ce qu'on appelle l'invite, avec 2 éléments importants. L'intention, d'accord? Donc l'intention, c'est l'objectif que vous voulez atteindre. Remanier le code, donnez-moi une explication. Le deuxième élément incontournable, c'est le contexte. Ça veut dire que lui, pour répondre à votre question, il prend en compte le contexte. D'accord? Le contexte, ça peut être quoi? Ça peut être le projet, ça peut être un fichier, ça peut être un bout de code, ça peut être tout à la fois. Ça peut être le résultat dans le terminal. D'accord? Ça peut être une question sur le fonctionnement de Copilot. Donc, ça veut dire que son fonctionnement est toujours tributaire du contexte. Ça, c'est l'élément central. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut être, au niveau du contexte, il faut être hyper précis et il faut avoir une intention hyper cohérente. D'accord? Alors, ça veut dire que par rapport à ça, la langue française étant toujours interprétable, de différentes façons, l'idée c'est de se dire: «Oui, il y a différents mots qui symbolisent la même chose». Donc, comment faire? GitHub va proposer des mots-clés. En fait, l'objectif, c'est de clarifier quelque part votre intention et votre contexte. D'accord? Donc plutôt que de se reposer sur la langue, lui va vous guider, va vous aider. Donc il y a ce qu'on appelle des participants à la conversation instantanée. Ça joue le rôle d'expert, et ça permet donc de donner des réponses plus pertinentes. Les commandes intelligentes, oui, c'est slash test, c'est pour générer des tests, c'est clair, net, et lui, il l'interprète comme ça. Slash doc, c'est pour générer une documentation. Donc ça peut être tout ce qui est slash commande ou commande dite intelligente. Il y a également des variables de conversation. Ça apporte en plus une plus-value ou un contexte spécifique au domaine. Voilà l'idée. D'accord? Donc, pour vos invites, soyez spécifiques et simples. Et je dirais que plus vous êtes spécifique, plus il sera performant.
Définissez le contexte. D'accord? Donc, il y a plusieurs stratégies. Soit vous utilisez des participants, soit les slash, soit des variables de conversation. Soit derrière, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais on va y venir, vous pouvez directement, au niveau du prompt, ajouter un contexte explicitement. Donc ça veut dire que lui, votre demande, il va la prendre explicitement par rapport au contexte ciblé. Donc il y a tout un tas de possibilités. Donc la base du bon fonctionnement de Copilot, elle est là. L'intention, le contexte. S'il répond à côté, c'est que généralement, vous n'avez pas été assez précis. Ou trop ambigu pour lui. Alors, quels sont les principaux agents par rapport à ce qui va nous intéresser? Bah, souvent, on fait des demandes par rapport, notamment pour la génération de documentation, les explications de code, on va faire une demande par rapport au projet en cours. Bah, lui, il va le matérialiser. Donc, tout ce qui est agent, d'un point de vue Copilot, ça commence par l'arrobas. Donc, on a l'arrobas workspace, hein, c'est un agent contextuel, d'accord, qui permet de spécifier ou de préciser que la question ou la demande est liée à votre espace de travail. Et donc, il va réaliser une analyse complète. Alors, qu'est-ce qu'il va réaliser? Une compréhension architecturale, hein, il va analyser la structure de projet, puisque vous avez spécifié que vous êtes dans le workspace, identifier les patterns, les conventions, les relations entre les composants. Des recherches de navigation sur les dépendances, notamment entre les différentes entités, la localisation donc des fonctions, des classes ou des variables. Ça peut être de la suggestion contextuelle, hein, ou de l'analyse transversale. Voilà. Donc, un élément, un agent parmi tant d'autres, c'est l'agent Workspace qui est massivement utilisé. Deuxième chose, vous pouvez être plus précis, notamment dire je veux travailler sur un fichier ou c'est un bout de code. Donc, l'objectif, c'est de rajouter à votre contexte le fichier sur lequel vous voulez appliquer votre invite ou une portion de code sélectionnée. D'accord? Donc, je cible sur quoi je veux agir. Alors après, comment il fonctionne? Ben, généralement, il fonctionne assez intelligemment. Ça veut dire que dans certaines situations, on n'a pas fait attention, on a mis trop d'informations, en fait, trop de contexte. Donc on a mis le workspace, le fichier, le code, et cetera. Donc lui, en fait, il est suffisamment intelligent, pour prioriser les choses. D'accord? Donc il va se dire, ben, si un fichier attaché, c'est sur lui qu'on veut travailler. Donc je vais lui donner priorité. Après, si dans l'éditeur, je vais sélectionner du code, on peut considérer qu'il va prendre ça en deuxième. Ça peut être le fichier ouvert. Et puis après, c'est le workspace. Donc ça veut dire que si j'utilise le workspace et que derrière, j'attache des fichiers, c'est pas un problème en soi, hein, lui priorise. Voilà. Et il va se débrouiller, hein, pour aller prendre le contexte le plus approprié. Les actions intelligentes, on a commencé à en parler, c'est les slash commandes. Donc ça permet de guider la nature de la demande. Donc oui, si on veut faire une explication, bah, explain, hein. Donc j'ai un mot-clé, plutôt que de dire explique-moi, etc., etc. Lui, il est dédié sur l'explication. Alors, il y en a un certain nombre d'autres, hein. Là, je suis pas exhaustif, hein. Bien entendu, les principales, c'est génération de tests. Bah oui, là, je lui dis concrètement, lui, il sait derrière que c'est pour générer des tests. Derrière, ça peut être pour des problèmes de bugs, etc. Donc, j'ai fix. New, c'est pour la génération d'un nouveau projet. Doc, bah, c'est pour la génération de doc. Clear, c'est pour démarrer une nouvelle session. D'accord? Donc, tout un tas d'actions intelligentes qui donnent un sens et qui seront interprétées par Copilot. Alors, l'objectif, c'est que vous pouvez utiliser conjointement les deux, hein. Donc, je pourrais très bien dire, va travailler sur le workspace, donne-moi une explication. Et là, je mets mon contenu. Donc là, je cumule mon agent, d'accord, avec ma commande intelligente. Là, je pourrais lui dire, va proposer un correctif au problème dans le code du workspace. Voilà. Donc, il faut Copilot, l'utilisation se fait assez naturellement, assez simplement. Il faut simplement derrière, hein, au niveau des invites, être cohérent et puis utiliser ce qui est à disposition. Donc les actions intelligentes et puis tout ce qui est derrière les slash commandes. Voilà. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, je dois avoir un projet d'ouvert. Donc ça, c'était petite démo pour
Donc là, je vais prendre un projet un peu plus conséquent. Donc l'idée, c'est d'imaginer quelque part que vous arriviez sur un projet, un nouveau projet. Comment vous faites pour en prendre connaissance? Après, vous avez chacun vos stratégies. Maintenant, il y a Copilot qui est là. Donc là, j'ai un projet ici, donc, qui est ouvert dans mon répertoire SRC, qui est un peu plus dense. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses. D'accord. Alors, si je vais quand même le lancer, si je suis là. Bon, la première chose, c'est éventuellement de l'exécuter. Je vais faire un .NET build, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Normalement, c'est bon. Un .NET run. Voilà. Donc, vous avez une petite application bancaire qui permet de créditer, de débiter des comptes, faire de la recherche, etc. Voilà. Donc, on a une application qui marche, qui fonctionne. Bien. L'idée derrière, c'est que j'aimerais prendre connaissance des sources. Donc là, structurellement, on peut voir que c'est déjà une structuration en couche. On peut facilement le deviner, avec une couche pour l'aspect, tout ce qui est data. Donc, une couche business et une couche IHM. Voilà. Alors, moi, j'arrive sur son projet, j'ai besoin de comprendre comment faire. Je vais faire appel à Copilot. Alors, première chose, je vais lui dire, on va voir ce qui sort. Je vais déjà lui dire, explique-moi la structure du projet ou. Donc là, j'utilise, d'ailleurs, je suis resté en mode agent. Le mode ask suffisait. D'accord. Donc, j'arrive sur mon projet, je lui demande des explications. Et c'est parti. D'accord. Donc là, il m'explique clairement la structure de tout mon projet. Donc, avec les 3 parties principales. Donc, console pour interagir avec l'utilisateur. Business, la couche métier. Donc oui, avec les entités, d'accord, avec la partie DAL, et puis derrière, il y a une partie test également. Donc là, je suis resté assez superficiel, je n'ai pas mis de contexte particulier, etc. Il est déjà capable de m'expliquer les grandes choses. Alors, la deuxième chose que je vous ai montré, donc là, j'ai une vue globale quelque part de mon fichier. D'accord. Donc après, j'aurais pu être plus précis sur la structure. D'ailleurs, si je lui redemande, par exemple, on va essayer un autre modèle, voir comment il réagit. Voilà. Donc là, on voit qu'il nous fait un petit schéma pour. Donc la représentation est différente. À la limite, c'est plus dense. Il nous met. Donc on voit qu'en fonction tout ça pour dire qu'en fonction du modèle, on peut avoir des résultats différents qui vous correspondent plus ou moins. Donc là, c'est pas mal de mettre un petit schéma qui résume les couches. Donc il remet là, c'est l'architecture en couches, la partie présentation, la partie métier avec chaque entité. Alors, vous pouvez bien entendu après, pourquoi pas préciser le format. Alors, explication, c'est bien pratique. Là, j'ai compris quelque part un petit peu la structuration générale du projet. Donc, je sais que c'est un projet en couche avec une partie métier, une partie présentation, une partie données. OK, pas mal. J'aimerais des choses plus détaillées. Donc, rien ne vous interdit après, le moment venu, de dire, ben voilà. Alors, c'est là qu'intervient le contexte. D'accord. Donc, typiquement, ici, je vais sélectionner un fichier donné, donc la partie service. Et là, quand je ouvre un fichier, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, dès que vous ouvrez un fichier, implicitement, là, il y a un add context. Et là, quand vous ouvrez le fichier, il rajoute dans le contexte. D'accord. Donc, ça veut dire que l'autre élément important, on a dit, c'est le contexte, puisqu'il va s'appuyer dessus. Donc là, comme j'ai ce fichier-là qui est dans le contexte, d'accord, je peux lui demander maintenant de décrire, et lui, il va s'appuyer sur mon contexte. Alors, donc là, je peux lui dire, j'ai même pas besoin de mon workspace, puisque j'ai un contexte beaucoup plus spécifique. Je vais lui dire, explique-moi le code du fichier. Je vais rester vague.
Et normalement, lui, il sait se dépatouiller, hein. Donc là, le contexte, c'est account service. Il m'explique bien le contenu du fichier. Donc vraiment, attention, l'élément central, c'est le contexte. D'accord? Donc ça veut dire qu'après, vous pouvez mettre autant, je pourrais très bien dire, donc là, j'ai ma couche donc là, j'étais sur ma couche service, j'ai ma couche entité, donc par glisser-déplacer, boum, je rajoute ici des éléments dans le contexte. D'accord? Donc là, je lui demande, explique-moi les dépendances entre les entités. Donc, on voit que ça s'appuie sur les éléments du contexte. Et le reste, il occulte, hein. Il revient un peu parce qu'il y a la partie service, évidemment, qui est utilisée. Donc là, il se dit, ben voilà, pour la partie, j'avais mis compte dans le contexte et titulaire, hein. Il montre le lien entre les deux. Et puis, il y avait toujours ma partie service. Il montre les relations entre les différentes entités liées à mes services. Et il est assez précis, hein, donc il vérifie en même temps. D'accord? Donc, le contexte, le prompt. Donc j'aurais pu lui dire ici, ben oui, alors j'aurais pu utiliser les slash commandes, hein, donc là, lui faire au niveau du workspace, hein, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais là, en fait, comme j'ai spécifié un contexte plus précis, explain, donc là, je lui dis, on va voir lequel il prend. Voilà, donc il est dans la classe on de service. Là, j'ai été très vague, hein, je suis trop vague là. D'accord? Donc l'idée, bien évidemment, c'est de lui dire ici, ben, explain, je sais pas, donc si vous voulez une méthode, ben, la méthode transférée, hein. Et là, bien entendu, comme j'ai ciblé ma demande avec le contexte, avec les slash commandes, bah là, j'ai eu le résultat attendu, hein. Voilà. Explication de code. Alors, l'explication, on a dit, c'est pas mal. J'arrive sur un projet, je connaissais pas. Je lui demande, il me donne les bonnes infos. Après, si vous allez dans le code de façon plus précise, donc là, j'ai utilisé en fait le chat un peu général, hein. Donc après, je pourrais lui dire, tiens, il n'y a pas grand-chose là. Je sélectionne ma commande et je veux une explication plus précise sur une méthode donnée. D'accord? Donc là, je peux lui dire sélectionne le code, je fais un explain. Là, c'est beaucoup plus rapide, hein. Donc j'ai utilisé la slash commande sur du code sélectionné et là, directement, j'ai l'explication. Donc pour tout ce qui est explication générale, le chat. Donc là, je suis resté en mode agent, mais le mode ask suffit. Explication d'une fonctionnalité, d'une méthode, le plus rapide, la sélection, le slash. J'aurais pu travailler également avec la commande en ligne, hein. Donc tout dépend des besoins. D'accord? Du spécifique, slash commande, chatting line, du générique, un peu plus sur un fichier, etc. Le chat un peu général. Voilà pour donc très rapidement, hein, je peux m'approprier un projet sur lesquels je viens d'arriver que je connaissais pas. Alors après, là, on était sur la partie explication. Documentation, ben, c'est toujours un peu la même philosophie, d'accord? Donc une des choses, bah oui, la doc, il faut la faire, hein. Donc on l'a fait, hein, ou pas, ou après, donc c'est toujours un problème, hein, pourtant c'est un élément important. Donc l'idée, c'est de se dire: «Je vais m'appuyer sur Copilot pour la générer». Alors même chose, ben, en fonction, des bouts de doc que je vais générer, je vais utiliser l'outil la plus appropriée. D'accord? Si, donc déjà dans la fenêtre de chat générale, hein,
Donc, la vue conversation instantanée en mode demandé, hein. Donc, là, je pourrais analyser le code en mode édition, bien entendu, si on veut mettre à jour. Donc là, on va plutôt travailler en mode édition, hein, voire en mode agent. Donc, sur la génération de fichiers ou complète de projets, la vue de chat. D'accord? Après, si c'est des bouts de code sur lesquels il y a des manques ou que vous voulez compléter, donc après, vous pouvez travailler, hein, notamment dans le ligne de code. Donc, tout ce qui est instantané en mode demandé, hein, donc pour tout ce qui est documentation en ligne, d'accord? Y compris si vous les modifiez. Bon, ça, on va le voir directement des mots, ça sera plus simple. Donc, c'est la même chose, je dirais, que la partie explication en fonction de la documentation à générer. Est-ce qu'elle est sur un bout de code, sur un fichier, sur le projet? Ben, en fonction de votre demande, vous ciblez, vous prenez l'outil le plus approprié. D'accord? Allez, on va voir, ça sera mieux. Donc là, bien évidemment, j'ai un projet qui a pas de code, hein, enfin, il y a pas de doc, hein. Donc moi, j'aimerais, bah oui, avoir une documentation, hein. Alors, on va commencer du bas parce que si je génère tout, je vais plus rien avoir. Je vais aller, ouais, ici, par exemple, hein. Donc j'aimerais on voit qu'il y a pas de documentation. Donc on a dit que là, typiquement, je suis sur une méthode qui me pose problème, hein. Donc je pourrais lui dire, bah, même chose qu'on a vu tout à l'heure. Là, je vais lui dire: «Génère la doc». Donc là, outil en ligne, je cible ma fonctionnalité, je lui demande de générer. J'ai juste fait clic, clic, hein, et là, je vais accepter. D'accord? Et là, il me génère, la documentation en ligne. Donc il me rajoute, hein, bah, la documentation à la mode C# hein, pour ceux qui ne connaissent pas, directement donc sur des choses classiques, le rôle de la fonction, les paramètres. Là, il y a pas de valeur de retour. Donc ça, c'est hyper rapide. Bien entendu, j'aurais pu lui faire une demande en code inline, hein, je vais lui mettre un doc quand même. Donc la commande slash et puis même chose, hein, il la sort. J'accepte et sauf que là, je l'ai pas mis au bon endroit. Ouais, bon, c'est un peu dommage. Je n'étais pas au bon endroit. Donc quand vous êtes en mode, essayez de pour vous positionner à l'endroit approprié. J'ai accepté un peu trop vite. Voilà. Bien. Donc un besoin ponctuel, la slash commande ou le chat online. Maintenant, si je reviens ici, c'est de se dire: «Ouais, mais la doc, il y en a quasiment pas, hein. Moi, j'aimerais travailler de façon un peu plus globale». D'accord? Donc là, pas de souci. Je vais prendre par exemple, ici. Donc là, je vais lui dire, «Viens», donc j'ouvre mon fichier. Je vais venir en mode soit en mode agent, soit en mode edit, puisque là, on va impacter le source, hein. D'accord? Et puis là, je vais travailler donc dans mon contexte, il y a ma classe de travail, mon fichier de travail qui est ma classe, hein, et puis là, je peux directement lui dire dans le contexte, là, je suis en mode donc il y a pas le bah, je vais lui dire, «Génère-moi». Comme j'ai mon contexte, j'ai même pas besoin de remettre le workspace. Je vais lui dire: «Génère-moi la documentation en ligne». N'hésitez pas même à rééditer, des fois ça peut être redondant, donc de la classe compte service. Et là, c'est parti, je peux aller prendre mon café tranquille, je le laisse faire et donc généralement la documentation, il fait ça bien. En fait, c'est un peu toujours la même structure donc là, il va faire pour l'ensemble de mon fichier.
il travaille, hein, il est en train de travailler, donc oui, ça peut prendre un peu de temps. Bon, ça va toujours plus vite que le faire soi-même, ça c'est clair. Donc normalement, maintenant, il y a plus de raison de pas avoir de documentation dans vos projets, hein, parce que c'est un simple clic et puis lui, il génère, hein. Donc là, il y a des méthodes, il y en avait un certain nombre, hein, donc on voit qu'il continue à travailler, hein. Voilà. Donc quand il a fini, il dit, donc il dit ce qu'il a fait, hein, donc en plus, il résume, le traitement, super et là, vous pouvez keeper, donc je garde. Donc hésitez pas avant de garder à consulter, hein. Maintenant sur la documentation, il y a pas trop de risques, quoi. Après, je dis pas que c'est parfait, hein, mais généralement, il le fait bien. Il fait même très bien et et votre code est pas impacté. Donc moi, la documentation, en fait, pour tout ce qui est explication, documentation, je vais pas en parler ce matin, mais pour les tests, hein, c'est un peu la même chose, je m'appuie sur Copilot, quasiment les yeux fermés. Après, il y a d'autres éléments sur lesquels, j'irai moins que franco. Alors là, je pourrais faire la même chose, hein, après, parce que ça prend un peu de temps, je vais pas le faire, mais je pourrais lui dire, «Allez, soyons fous, hein, génère-moi la doc pour tout le projet, hein». D'accord? Donc soit sur une fonctionnalité, soit sur un fichier, une classe, soit sur la totalité. Alors là, c'est on parle de doc en ligne, hein, mais après alors là, on voit bien que j'ai précisé documentation en ligne, hein, parce que là, on s'aperçoit qu'il y a pas de doc du projet non plus. D'accord? Donc qu'il y ait pas de confusion, j'aurais pu lui dire donc là, je vais cibler le workspace, donc là, on peut se permettre, d'accord? Et là, je vais lui mettre, de générer une doc, pour le projet, hein. Je vais lui dire, donc génère-moi un fichier, readme, par exemple, pour, mon projet. Donc là, sur, la doc utilisateur, hein, on voit qu'il fait ça pas mal. Les fonctionnalités principales, j'ai l'architecture, les prérequis, la partie install, et j'ai pas donné de précision particulière, hein. Donc, lui, c'est l'utilisation. Alors, je reprends peut-être plus doucement, je vais un peu vite là, peut-être. Donc les fonctionnalités principales, l'architecture, les prérequis pour l'utilisation, donc la version, du SDK, la version de Visual, la partie installation, compilation, l'utilisation, le menu principal, la partie test, les détails techniques. Voilà. Alors par contre, là, je suis en mode, agent. Il est où mon fichier? Non, pas original. Là, il m'a proposé, alors je vais lui rechanger de modèle, on va varier en mode GPT. Alors, on va faire mieux. Je peux lui dire, génère-moi le fichier readme. Vous pouvez préciser le format, hein. Après, tout est au format, on va faire un markdown, d'accord, avec, utilise, je sais pas, une liste à puces pour représenter la structure de projet. Donc n'hésitez pas à préciser le format,
Et là, je vais les mettre sur mon workspace. Voilà. Donc, là, je précise le format. D'accord? Par contre, il aurait dû me générer le fichier. Ça va venir. Bon, il y a pas mal de choses. Il continue. OK. Alors, il est où ce fichier? Bon, c'est peut-être parce que je suis en mode agent. Ouais, en mode agent, il me la génère pas. Bon, j'aurais dû me mettre en mode edit, mais l'idée est là, hein. D'accord? Donc, génération de la doc en ligne, globale, ponctuelle, génération de la doc de la structure du projet, en précisant toujours avec votre prompt, n'hésitez pas à mettre le format que vous voulez, euh, et les informations. Donc, je peux être après beaucoup plus précis, hein. Donc, si vous voulez une structure de fichier, toujours la même chose, particulière, le prompt. Alors oui, on peut avoir des prompts à rallonge, hein. Si vous voulez des choses précises, un peu génériques sur des traitements un peu conséquents, donc comme la génération de la doc, si vous pouvez préciser chaque partie que vous voulez, il faut le mettre. D'accord? Là, je vois que le temps passe vite quand même. Alors, voilà l'idée. Je vais juste vous montrer, pour ceux qui préfèrent PyCharm, alors je vais juste vous montrer la structure, à quoi ça ressemble. Donc, s'il y en a qui préfèrent PyCharm ou qui utilisent PyCharm, hein. Donc, sous PyCharm, c'est la philosophie est la même. Ça veut dire qu'on va retrouver ici notre icône Copilot. D'accord? Status ready. Donc, on installe le plugin. Même chose. Là, vous avez les informations. Et là, vous avez ici le chat. Et vous retrouvez la même chose qu'on a vu précédemment. Donc là, je suis dans PyCharm en Python, hein. Là, je retrouve les trois modes. Donc, par rapport à ce que j'ai évoqué, méfiez-vous sur la version de PyCharm que vous êtes, hein, parce que ça s'est fait progressivement. Donc, on retrouve les modes Ask, Agent, Edit. D'accord? Donc, le menu est différent, l'intégration est différente, hein, mais on retrouve la même chose. Le menu contextuel, vous l'avez là. Donc, vous avez une partie Copilot en bas avec les commandes intelligentes. Donc, le Copilot Inline Chat, hein. D'accord? Ou les actions intelligentes. Donc, même chose, là, je vais lui dire bouton droit, Copilot, génère doc, hein. Je suis en mode Ask, là. Par contre, tu ne vas pas le générer, autant pour moi. Donc, il faut que je me mette en mode Edit. Je recommence. Donc là, il me la génère un peu. Ah, je suis toujours en mode Ask, il ne m'a pas modifié. Je vais me mettre en mode agent. Il prend en compte, agent. Ah, c'était peut-être le travail n'était peut-être pas fini, donc il ne l'a pas pris en compte. Donc là, je vais lui dire génère la doc. Donc là, je suis bien en mode agent. Bon, au pire, je vais le faire ici. Donc là, vous pouvez directement lui dire ici de l'intégrer, hein. Il y a un petit icône. Voilà.
Donc là, je vais cliquer sur l'icône, il l'intègre au bon endroit. Ah, puis j'ai toujours ma fenêtre aussi qui est ouverte là, autant pour moi. J'en avais ma fenêtre Inman qui est faite. Donc, petite différence d'intégration, d'accord? Mais globalement, on retrouve les mêmes possibilités avec un petit temps d'adaptation. Voilà, j'ai un peu débordé, hein, je parle midi 10. Bon. Donc, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu le fonctionnement de Copilot à travers, de façon plus détaillée, la compréhension, la doc. Hein. Après, il y a plein d'autres fonctionnalités, bien entendu, euh, qui sont disponibles, hein, qui sont même peut-être hyper intéressantes. C'est le test, c'est la génération de doc, le refactoring, l'optimisation. Donc là, c'était vraiment présenter Copilot à travers ces deux thématiques-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et que vous allez l'utiliser, que ça vous a donné envie. Peut-être, bon, peut-être qu'il y en a déjà qui l'utilisent déjà, hein. Mais je vous dis, sur l'explication de code et la documentation, je rajouterai le test, hein, c'est sur des parties sur lesquelles Copilot est vraiment hyper performant. Benjamin, je te repasse la main peut-être? Ouais, Ah, fait. Donc j'ai répondu, il y a eu assez peu de questions en fait pendant ton intervention, mais j'ai pu répondre en ligne. Je vois qu'il y a des gens qui me redemandent le lien vers le Digipad. Je vais l'envoyer immédiatement dans la conversation. Et je vais également vous le partager ici, le QR code si vous préférez. Et je vais aussi afficher la fenêtre pour revenir dessus. Donc, comme je vous l'indiquais en début de webinaire, donc c'est important pour nous de recueillir votre avis par rapport à ce qu'on vous a proposé ce matin. Donc, si vous pouvez prendre voilà, deux minutes pour signer le questionnaire de satisfaction, c'est assez rapide. Alors, suite à ce qu'a présenté Thierry, donc forcément là, c'est un cas particulier d'utilisation de Copilot, donc interpréter, enfin comprendre le code et générer la documentation du code. Il y a plein d'autres usages qui peuvent être faits de Copilot, notamment sur du refactoring, de la génération de code, de l'optimisation, de la détection de failles de sécurité, ce genre de choses. Donc pour ça, en fait, on propose une formation, donc un cours officiel Microsoft qui s'appelle GitHub Copilot accéléré de développement d'applications. C'est une formation qui dure une journée. La prochaine session est le 19 septembre, donc c'est très bientôt. Et donc, à titre exceptionnel, propose une remise de 60% sur cette prochaine session, donc ce qui fait la session à 340 € la journée. Donc c'est vraiment un tarif très compétitif. Et la session du 8 décembre, donc, pour laquelle on propose aux participants de ce webinaire une remise de 10%. C'est une formation qui peut être éligible au dispositif de financement FSE+, donc le Fonds social européen, qui prend en charge donc, jusqu'à 50% du coût de la formation, pardon. Cette formation et le webinaire de ce matin, en fait, alors c'est pas la formation n'est pas liée à une certification Microsoft, c'est lié à autre chose chez Microsoft qu'on appelle les Apply Skills. The Apply Skills, en fait, c'est la possibilité de pouvoir faire une évaluation en ligne, donc dans un environnement réel. Donc ça dure généralement entre 1 heure et 2 heures en fonction des sujets. Et donc c'est gratuit, vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez si vous ne l'obtenez pas du premier coup. Et donc ça vous permet d'obtenir un badge de compétences qui vient s'ajouter à votre profil d'apprenant dans MS Learn. Donc badge de compétences que vous pouvez ensuite partager sur votre CV, sur votre profil LinkedIn par exemple, etc. Donc la formation aborde l'ensemble des sujets qui sont abordés ensuite dans l'évaluation de type Apply Skill. Vous avez, alors si vous êtes intéressé donc pour avoir un devis ou pour vous inscrire sur les prochaines sessions, on vous a mis ici le lien vers le formulaire de contact. Et puis, si vous voulez suivre nos actualités, donc on vous a mis le lien vers LinkedIn. On publie régulièrement en fait nos offres, nos prochains événements, nos prochains webinaires, etc. Le lien vers notre chaîne YouTube, mais en tant que participant, vous recevrez de toute façon un email post-webinaire puisque la session de ce matin a été enregistrée, donc le replay sera disponible sur YouTube dans les jours à venir. Et puis également donc sur X, si vous voulez nous suivre sur X. Donc voilà.
Prochain événement, donc ce sera le vendredi 26 septembre. En fait, on participe, Microsoft organise une grosse semaine qui s'appelle la Microsoft AI Learning Week. Donc, c'est près de une cinquantaine de webinaires tout au long de la semaine. Donc, on participe à cet événement. Donc, on fait une contribution sur une thématique qui sera le vendredi 26 septembre. Donc, sur Copilot Studio, où on verra donc la création d'agents intelligents sur mesure. Donc, ça se déroulera de 14h à 15h30. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, vous trouverez la page d'actu qui évoque la Microsoft AI Learning Week avec le lien pour vous inscrire sur notre session et également le lien qui permet d'accéder à la page Microsoft Global et de voir l'ensemble des sessions proposées sur la semaine. Voilà, j'espère que du coup la matinée vous a plu et puis on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne fin de journée, au revoir.